Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos qui va commencer par parler des aspects entre planètes, entre les astres. Je sais il y en a beaucoup qui attendent ces vidéos. Donc je vais commencer dans celle-ci par parler évidemment de la base, c'est-à-dire de l'anima animus, le soleil et la lune. Donc toute personne qui a un aspect entre le soleil et la lune, ça sera intéressant de voir parce que ça va être très très important. Je rappelle que le soleil et la lune sont les deux astres les plus importants pour une personne sur son thème. Donc si en plus ceux-ci forment des aspects entre eux, ça va être très très important dans la personnalité de la personne. Donc peu importe les signes qui vont être impliqués par ces aspects, ça va être quelque chose qui va ressortir très fort. Donc lorsque le soleil, qui représente, je rappelle, le soi, l'identité, c'est ce qu'on est, c'est comment on va dire, on s'exprime personnellement, c'est notre capacité d'expression personnelle, c'est notre façon de nous incarner sur Terre, d'être, entre guillemets, quelqu'un. Lorsque le Soleil est touché par l'astre de la Lune, la Lune représente la sensibilité, les émotions, les besoins, c'est plutôt notre vie intérieure, c'est notre vie privée. Donc déjà, il peut y avoir un mélange vie publique, vie privée, c'est-à-dire la façon avec laquelle on s'exprime à l'extérieur ou la façon avec laquelle on veut s'incarner, on veut se faire voir, est directement en lien avec la façon de se vivre à l'intérieur. Donc évidemment, si les aspects sont harmonieux, donc des aspects de trigone, de sextile, des aspects de conjonction aussi, bien que la conjonction parfois elle peut être harmonieuse et conflictuelle, ça dépend de ce qui touche cette conjonction. Il y a on va dire une façon similaire d'exprimer autant l'ego que l'émotion, autant la vie privée que la vie publique, c'est-à-dire il y a une forme, je dirais, d'honnêteté parce que les deux astres sont liés. Donc ça va donner chez une personne une grande authenticité dans sa façon de s'incarner, d'assumer qui elle est. Ça va être en accord en fait avec son affinité intérieure, avec sa vie intérieure, avec sa sensibilité tout simplement. Donc l'ego et la sensibilité sont mêlés, c'est pourquoi on peut avoir affaire à des personnes qui sont très 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 sensibles. De toute façon, du moment que vous avez votre soleil qui est en aspect à votre lune, vous allez être quelqu'un de très sensible, vous allez être quelqu'un de très intuitif, de potentiellement très imaginatif. Ça va être encore plus le cas, par exemple, lors d'une conjonction. Alors une conjonction, donc évidemment quand deux astres sont collés l'un à l'autre, il faut voir un petit peu, on va dire, qui est le plus fort. Parce que des fois, on peut voir dans certains cas que la Lune peut... Parce que justement, je rappelle que la conjonction, ça correspond à une nouvelle Lune dans les cycles lunaires. Donc on peut justement avoir certains cas où c'est le Soleil qui domine la Lune, c'est-à-dire que l'ego prend le pas sur la sensibilité, les émotions, donc on peut être très passionné, on peut avoir des émotions très fortes, évidemment si on n'a pas, si on n'a pas des planètes restrictives, si on n'a pas Saturne qui va bloquer, ou des planètes comme Mars qui va rendre peut-être plus agressif, impulsif. Donc l'ego peut parfois être plus fort sur l'émotionnel, et parfois c'est le contraire, c'est l'émotionnel qui va être plus fort, qui va prendre le pas sur l'ego, quitte à parfois justement lui faire de l'ombre, l'éclipser un peu. Donc chez certaines personnes, surtout lors d'une conjonction, pour les personnes qui ont une conjonction, on peut avoir des gens qui sont trop sensibles et qui peut-être vont être timides, vont manquer de confiance en eux parce que leurs émotions, leur sensibilité trop forte va un petit peu faire de l'ombre à leur ego, à leur besoin d'affirmation. Donc plutôt que de s'affirmer d'une façon confiante, on va être
plus timide, plus prudent, il y a un côté plus intériorisé, on va peut-être douter davantage de soi. Donc voilà, mais dans tous les cas, un soleil-lune donne énormément de sensibilité chez un individu. Généralement, on est vu comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un avec le cœur sur la main. Évidemment, s'il n'y a pas le reste du thème qui montre tout autre chose, généralement, on est vu comme quelqu'un, donc dans les bons côtés, comme quelqu'un de sensible, comme j'ai dit, avec le cœur sur la main, quelqu'un qui se préoccupe des autres, qui nourrit les autres, voilà, qui a ce côté peut-être un peu maternant, hein. Dans les moins bons côtés, vous pourrez être vu comme quelqu'un qui se défile, quelqu'un d'un peu lunatique, quelqu'un d'hypersensible, mais justement à l'extrême. Ça peut aussi être le cas pour ceux qui ont un carré entre le soleil et la lune. L'opposition, c'est plus, je vais osciller entre parfois trop privilégier qui je suis et parfois trop privilégier ce dont j'ai besoin. Parfois, avec l'opposition, il peut y avoir... on peut sentir une tension, une dualité entre ce qu'on est et ce qu'on a besoin, ou comment on s'exprime par rapport à l'extérieur, dans sa vie en général, et comment on s'exprime dans sa vie privée, ou tout simplement sa vie privée. Il peut y avoir une dualité ou une tension entre ça, entre ces deux archétypes lorsqu'on a une opposition. Mais voilà, généralement, dans les moins bons côtés d'un soleil-lune, on peut avoir une trop grande timidité, un manque de confiance en soi. On peut être lunatique, comme je l'ai dit, on peut parfois être un peu immature, on peut trop réagir sur l'émotionnel, tout ce qui est le pays, la patrie, la famille peut avoir énormément d'importance pour soi et sur soi. Donc on peut... peut-être que ça va être une influence voulue, c'est-à-dire qu'on peut sentir le poids de la famille ou de la mère qui est trop forte sur soi parce qu'elle va essayer d'avoir un impact trop fort, ou tout simplement qu'il y aura eu des événements qui vont faire en sorte que de toute façon ça va nous marquer profondément dans ce que l'on est, dans comment en fait on établit son identité. Donc il peut y avoir ça aussi. Donc pareil, si ça va être une influence plutôt positive ou négative, ça va dépendre de votre vécu, de comment vous avez, de quelle vision vous avez de votre mère, de votre famille, de votre enfance. Il peut y avoir d'ailleurs, à propos d'enfance, il peut y avoir un côté un peu enfant qui peut ressortir aussi de chez certaines personnes qui ont un aspect entre le soleil et la lune. Il y a ce côté un peu innocent, il y a ce côté un peu enfantin. Donc soleil-lune, on doit s'exprimer, le soi, l'identité est venu s'incarner sur Terre pour s'exprimer avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de gentillesse. On peut avoir peut-être, si le thème montre des prédispositions artistiques, un besoin énorme de s'exprimer à travers l'art. On peut être un romancier, on peut être quelqu'un de toute façon qui a beaucoup d'inspiration, d'imagination pour être dans une activité artistique. On peut avoir énormément de cœur et de ce côté qui a besoin de prendre soin des autres. Et du coup, ça va peut-être vous amener à avoir des activités au contact des enfants, au contact de la terre, de la nature, des activités qui sont peut-être en lien avec le fait de nourrir au sens propre du terme, donc l'alimentation, l'agriculture. On peut avoir aussi affaire à ça. Donc tout simplement, tout ce que concerne la Lune. Tout ce que concerne la Lune va influencer de toute façon qui vous êtes. Et qui vous êtes, votre façon d'établir votre identité va énormément influencer votre vie privée, va énormément influencer votre être intérieur. Il y a souvent de toute façon une similitude entre votre être entre guillemets extérieur et votre être intérieur, et ça c'est surtout le cas, comme j'ai dit, dans la conjonction ou dans les aspects comme le sextile, le trigone. Le carré peut être beaucoup plus problématique parce que pour les personnes qui ont un carré entre le soleil et la lune, ça veut dire que le soleil est dans un signe qui est incompatible avec le signe où est positionnée la lune, le plus souvent. Donc, souvent, on peut ressentir une tension entre la façon avec laquelle on veut s'incarner, on veut s'exprimer. Peut-être que notre identité s'exprime d'une façon, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait un soleil dans un signe de feu. L'identité est plutôt dans la confiance, dans l'action, le fait d'être peut-être même un peu dominateur. Prenons l'exemple justement d'un soleil à domicile, un soleil en Lion. Donc voilà, imaginons que vous avez une lune en taureau. Il y a besoin d'un peu plus
Le soleil en lion, il veut qu'on le regarde, il veut vraiment marquer le monde, il veut se mettre en scène, alors que la lune en taureau, par exemple, elle veut plus avoir sa petite vie de confort, être dans quelque chose de plus traditionnel, de plus simple, elle n'a pas besoin de se faire remarquer. Donc je prends un exemple vraiment tout bête, mais par exemple, voilà, quelqu'un qui a un carré entre un soleil en lion et une lune en taureau, on peut sentir peut-être une tension parce que la façon avec laquelle on s'exprime dans la vie, on s'identifie, les qualités que l'on montre en tant qu'être individuel est un peu en contradiction avec qui on est dans sa vie privée, avec qui on est à l'intérieur de nous finalement. Et donc parfois, cette contradiction fait qu'il en résulte une tension entre deux parts de soi. Donc il peut y avoir ce côté-là. Et donc du coup, par exemple, si on reste sur le carré, il peut y avoir aussi un excès. Il faut savoir que dans le carré, souvent, j'ai remarqué que ça donne chez des individus soit un blocage dans l'expression des planètes qui sont impliquées dans le carré, soit un excès. C'est toujours ça, soit une inhibition, soit un excès. Et donc, Soleil carré la Lune, peut-être qu'il y a un blocage vis-à-vis de la nature émotionnelle, peut-être qu'elle ne s'exprime pas ou pas assez bien, ou voilà, ou au contraire, il y a un excès, c'est-à-dire qu'on déborde d'émotions, quitte à être même trop capricieux, il y a trop de sensibilité, ça nous déborde, ça nous envahit, et on n'arrive pas à gérer ce trop-plein de sensibilité. Donc voilà, de toute façon, peu importe les aspects, un soleil-lune restera toujours, enfin donnera toujours des individus qui ont énormément d'émotions, qui ont de toute façon cette sensibilité, ce cœur et un besoin, je dirais, d'exprimer énormément qui ils sont. Il y a un besoin d'exprimer qui ils sont. Il y a un besoin, et au contraire, pour exprimer qui ils sont, il y a un besoin énorme de se connecter à ses émotions. Il y a un besoin de faire ressortir ses émotions, ses besoins. Le besoin justement d'expression personnelle peut être grand. Et l'expression personnelle doit toujours être nourrie de ce qui importe vraiment, de nos besoins. Alors pour certains, ça va être des valeurs familiales, de certaines valeurs traditionnelles, de quelque chose qui est en lien avec toutes les valeurs de la Lune au niveau nature, environnement, agriculture, nourriture. Pour d'autres, ça va être l'inspiration, l'imagination, le côté artistique. D'autres, ça va être la famille, faire quelque chose par rapport à la famille. D'autres, ça va être faire quelque chose par rapport aux enfants, par rapport à la jeunesse. Il y a une trop grande sensibilité, il y a une capacité de prendre soin des autres et une capacité d'avoir ces qualités lunaires qui poussent l'individu à être très fortement connecté à ses émotions déjà, mais aussi à son imagination. Donc ça peut être, on va dire que ça peut être un aspect qui est très, en tout cas qui peut être très utile chez les artistes. Donc si vous aimez l'art, si vous aimez être créatif, si vous avez des prédispositions pour ça, n'hésitez pas à vous lancer, à faire des choses pour réexprimer vos émotions parce que de toute façon, qui vous êtes, un lien avec vos émotions, c'est lié, vous ne pourrez pas y échapper. Donc, il faut trouver une activité qui touche vraiment qui vous êtes à l'intérieur. Il faut que votre soi, votre moi, votre sens de l'identité s'incarne dans le monde à travers une activité où vous pourrez en même temps exprimer toutes vos émotions, tous vos besoins, toute votre profondeur, tout votre être intérieur et que vous vous permettiez d'être vulnérable, d'être sensible et de montrer au monde cette sensibilité parce qu'elle a quelque chose à inspirer, elle a quelque chose à nourrir aux autres. Il y a quelque chose de cette sensibilité qui doit être vue en fait, de vous. Il y a quelque chose de ces émotions-là qui doivent être vues. Il y a quelque chose, comme j'ai dit, pour certains, ça va être voilà, vraiment des activités type aux caractéristiques lunaires. Donc pour certains, ils vont être vus ou ils vont avoir besoin de faire quelque chose ou de s'incarner dans le monde parce qu'ils vont faire des activités qui touchent à tout ce que concerne la Lune, à tout ce que, comme je l'ai dit, ce que concerne peut-être l'immobilier, la maison, le foyer, les enfants, l'agriculture, tout ce que concerne la nourriture, la restauration, être chef cuisinier. Enfin, je vous donne des tonnes d'exemples. Hein. D'autres, ça va être même faire des choses avec l'élément de l'eau. D'autres, ça va être romancier, ça va faire quelque chose avec le côté artistique. Il y a ces
qualités lunaires qui doivent être mises au service, on va dire, de votre soi, c'est-à-dire de qui vous êtes, de comment vous vous incarnez dans le monde. Donc, il y a une grande capacité de marquer le monde par votre sensibilité, par vos émotions, par peut-être certaines valeurs traditionnelles, certaines valeurs familiales. Vous devez vraiment vous incarner dans le monde, dans cette gentillesse de cœur, dans le fait de prendre soin. Donc, voilà, c'est très important que vous trouviez quelque chose où vous sentez vraiment que cette sensibilité peut ressortir dans cette chose, dans cette activité, parce que l'émotion doit de toute façon être liée, dans votre cas, à votre expression personnelle dans cette vie. Voilà, c'était donc mon interprétation des aspects entre le soleil et la lune. Je vous retrouverai plus tard pour d'autres vidéos.